Hello, on se retrouve pour ma première pile à lire de mon challenge. Je vide ma pile à lire qui se trouve dans cette desserte. Du coup, je vais tirer 8 prompts dans cette jarre et grâce à ces 8 prompts, je vais pouvoir choisir des livres dans ma pile à lire. Et c'est parti pour 8 mois de challenge où je ne fais que lire cette desserte pour la vider. Et dans 8 mois, du coup, pouvoir acheter au fur et à mesure de mes lectures. Et du coup, quand j'achète, vraiment lire le livre directement. Et je voulais aussi adresser cette chose ici. Donc il y a 2-3 semaines, j'ai fait une vidéo, je réorganise ma bibliothèque, où du coup je réorganisais tout ça et je montais cette desserte. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de place dans cette bibliothèque et que cette desserte était pleine. Et du coup pour mon anniversaire, ma famille m'a offert cette bibliothèque. Et en plus j'aime beaucoup parce que c'est un bois qui est assez chaleureux et c'est vrai que ma chambre est assez blanche. Donc ça permet d'ajouter un petit quelque chose. Donc je suis grave contente et j'ai pu mettre des livres que j'aime bien en avant. Donc voilà, j'ai complètement réorganisé ma bibliothèque, mais je me suis dit que j'allais pas refilmer une vidéo comme ça alors que j'en ai posté une il y a pas si longtemps. Mais voilà, je suis trop contente de ce que ça donne. On va passer donc au premier prompt. Un livre avec des créatures fantastiques. Dans The Songbird and the Heart of Stone, il y a des vampires. Dans L'Empire d'écume, il y a aussi des créatures fantastiques, mais non, celui-là, non, j'ai pas envie pour le moment. Je sais pas s'il y a des créatures fantastiques dans celui-ci. J'ai pas l'impression. Est-ce que dans Aatea? Je sais pas, j'ai pas l'impression. J'ai souvenir dans ma vidéo d'avoir lu un résumé où ça parlait de créatures fantastiques, mais ça me revient pas du tout. C'était quoi? Oh! Pas un truc avec des dragons? J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je ne sais pas. Bon, je crois que je vais rester avec The Songbird and the Heart of Stone. Donc c'est une romantaisie. C'est le 3e tome d'une saga qui est découpée en 3 duologies. Donc là, je crois que le tome 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc la 2e duologie est clôturée. Et donc il restera les 2 derniers. J'espère aimer. Je pense pas vous faire de résumé là de celui-ci parce qu'en fait, comme c'est un 3e tome et qu'on suit un personnage en particulier, ça spoil quand même un peu s'il survit ou pas ce personnage, donc je vais rien dire, mais bon, hâte de le découvrir et regardez ce jaspage de toute beauté et là aussi, très beau, très beau. Maintenant le deuxième prompt, un roman historique, ça tombe bien, j'en ai plein. Donc j'ai Hôtel Castellana de Ruta Sepetys qui se passe à Madrid en 1957. Un roman historique captivant qui brosse un portrait remarquable de l'Espagne fasciste. Donc il y a celui-ci en option qui me fait très envie parce que j'ai jamais lu Ruta Sepetys, mais j'en ai entendu tellement de bien et notamment d'anciens collègues libraires. Ensuite j'ai The House with the Golden Door de Elodie Harper. Ça se passe à Pompéi du coup pendant l'Antiquité. Donc ça rentre aussi dans le côté roman historique. Qu'est-ce qui me fait envie aussi? The Rose Code, ça pourrait être pas mal. Si j'arrive à le sortir. Non, j'arrive pas à le sortir, donc c'est le destin, je ne le lirai pas. Je pense que je vais partir sur Hôtel Castellana parce que ça fait tellement longtemps que je dis que je dois lire du Ruta Sepetys. Donc là, je vais pouvoir enfin me lancer. Et au niveau du résumé, donc Madrid, été 1957, Daniel Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à travers l'objectif de son appareil photo. Il loge au quartier général de la haute société américaine, l'Hôtel Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. À mesure qu'il se rapproche, Ana lui révèle un pays où la dictature fait régner l'oppression et la peur, hantée par de terribles secrets. Très hâte, vraiment très hâte de le découvrir. J'aime beaucoup tout ce qui est roman historique, donc par contre c'est écrit assez petit quand même. Mais ouais, très hâte de le découvrir. Alors maintenant, le 3e prompt. Un livre de plus de 500 pages. Mais c'est pas possible. C'est une blague. On veut m'achever. Non, si, je sais ce que je vais mettre. Je l'ai pas encore acheté. C'était un des livres où je disais qu'ils allaient rejoindre ma palle là très prochainement. C'est du coup la partie 1 du tome 2 des Archives de Rochard. Parce que je vais le lire avec Mélanie ce mois-ci. Donc, voilà, je mets ce livre-là pour celui-ci. Un livre de plus de 500 pages parce que je crois qu'il doit faire 1000 pages. Donc il rentre complètement dans le prompt. Alors maintenant pour le 4e prompt.
Un livre dont je n'aime pas la couverture. Alors, il y a quoi comme livre où je n'aime pas la couverture? Non, pour l'instant... Ah si, je sais. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci parce que j'aime pas trop la couverture. Autant le résumé me fait très envie, mais j'accroche pas du tout à la couverture. Donc c'est Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne de Jérôme Leroy. Pour le résumer, après la décennie terrible 2033-2043 qui a vu la population mondiale se réduire de moitié, chaque État a édicté ses propres règles. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse, sobriété écologique, totale égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. 2069, Rouen, capitale de l'État français, Ada Vine, 17 ans, a été éduquée dans ce système qu'elle vénère, jusqu'à ce que la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort. À chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission. Lorsque son nom est pioché parmi des millions, Ada décide de ne pas obéir, entraînant avec elle le garçon qu'elle aime. Bah dis donc, pas très joyeux, donc non, ouais, hâte de me lancer dans ce roman, même si je n'aime pas sa couverture. Alors, pour le 5e prompt, il y a un truc à l'intérieur. Du coup, un livre avec plusieurs points de vue. Ah, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre le tome 3 du coup de la saga Black Sun. Là on est encore au mois d'octobre et je suis en train de lire le tome 2 que j'aime beaucoup. Donc je me dis que je vais lire le tome 3, comme ça en 3 mois j'aurai lu toute la saga en l'ayant reçue. Et puis vraiment les éditions elles sont si belles. Les illustrations intérieures. Je suis tellement fan. Donc ouais, je vais mettre celui-ci parce qu'il y a plusieurs points de vue. Donc ça rentre parfaitement dans le prompt. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que c'est un univers un peu dense. Du coup, je pense que le résumé sera plus parlant. Un dieu reviendra quand la terre et le ciel s'uniront sous le soleil noir. Dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau. Mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, un événement rare que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine Xiala est une tique en disgrâce dont le chant apaise la mer, aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans le manteau de la destinée. Or, Xiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. Et franchement, je trouve l'univers hyper intéressant, vraiment bien construit. J'aime beaucoup les personnages qui sont hyper nuancés et donc vraiment trop hâte de connaître la conclusion. Le tome 3 est beaucoup plus épais que les 2 premiers que j'ai juste ici. Donc ma foi, j'espère que la conclusion sera épique. On passe du coup au 6e prompt. Un livre avec une personne sur la couverture. Je crois pas que j'ai beaucoup de livres avec une personne sur... Ah tiens, est-ce qu'un robot ça compte? Journal d'un assassin, ça peut compter, non? Je me dis que il y a quelques gros livres quand même, ça peut être pas mal. Je vais regarder si j'ai autre chose. Bon, j'ai Ars Obscura, mais c'est un beau bébé donc ça va attendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Gideon la 9e, mais pareil, ça va attendre. Ah, j'ai le Paris des merveilles. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette petite romance Dungeons and Drama, mais je vais attendre un petit peu, surtout que je crois qu'avec Mathilde on s'était dit qu'on allait la lire ensemble. Donc je verrai plus tard avec elle. Il y a Zoros Code, mais non, c'est encore un gros bébé. Je pense que je vais choisir entre ces deux-là. Là, on est plutôt dans de la fantasy steampunk, dans le Paris du XXe siècle. Et là, on est sur plutôt une histoire de robot, du coup. Je pense que je vais partir sur Journal d'un assassin. Comme ça, je pourrais regarder la série dans la foulée. Donc ouais, je pars là-dessus. Et pour ce qui est du résumé, et quand notre androïde de sécurité met au jour un complot visant à éliminer les clients qu'il est censé protéger, il ne recule ni devant le sabotage ni devant l'assassinat. Il s'interpose, même face au danger, quitte à y laisser des morceaux. Martha Wells signe avec cette série un récit tout en ironie et en sensibilité sur l'éveil à la conscience et l'exercice du libre arbitre. Et il faut voir aussi là tous les prix que cette nouvelle a eu. Donc c'est un premier tome, je sais plus combien il y a de livres, mais je pense qu'il y en a au moins 6-7. Mais
vraiment hâte de me lancer. Alors maintenant, le 7e prompt. Un livre avec une quête ou un voyage. Bon, je pense qu'il y en a pas mal là. Alors, qu'est-ce qui me ferait envie? Je crois que... Allez, c'est le moment. Je vais mettre le tome 3 de Capitale du Sud, donc Les Contes Suspendus. Parce que ça va me permettre de terminer une saga. Et je l'ai acheté il y a quand même quelques mois, ce tome 3. Donc il est temps de la terminer, cette saga. Et après, je pourrai lire le tome 3 de Capitale du Nord et terminer cette saga aussi. Donc pour le prompt, un livre avec une quête ou un voyage, je prends ce tome 3 puisque les personnages sont confrontés aux deux. Je vais pas en dire plus parce que c'est un tome 3, mais on a bien la quête et le voyage. Donc hâte de connaître la conclusion de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Et on passe maintenant au dernier prompt. Alors, un livre dont le titre n'a qu'un seul mot. Il y a Orbital. Parce qu'une journée, 16 aurores, c'est plutôt un sous-titre. Donc il y a Orbital, Atea, il y a Polaris, il y a Beartown, mais je préfère le garder pour l'hiver. Il y a Régante. Ouais, j'en ai pas mal. Ouais. Alors, je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. Donc il y a soit Orbital, c'est un petit livre, donc ça se lira vite, mais je me dis que je dois aussi jouer intelligemment et garder des petits livres. Comme là, j'en ai déjà mis un. Je me dis que ce sera mieux sur une autre pile à lire. Donc je pense que je vais le reposer et qu'on va partir sur Atea de Anouk Faure. J'avais beaucoup aimé La Cité diaphane de l'autrice, c'est vraiment un livre qui est hyper singulier et une plume aussi qui est très singulière. Donc j'ai hâte de la découvrir là dans ce roman-là. Et pour ce qui est du résumé, navigateur capable de diriger son voilier solaire sur les océans en suspension de la nuée, Atea n'en demeure pas moins un paria aux yeux de son peuple. Né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe symbiotique qui permet aux siens de coexister avec de gigantesques îles vivantes. Seules ses expéditions maritimes l'aident à endurer la servitude à laquelle le contraint le système des castes. Or, après une attaque de pirates qui coûte la vie à tous ses passagers, Atea perd le droit de naviguer. Il choisit alors l'impensable, fuir la sécurité des îles, tout abandonner, et suivre les traces de sa grand-mère, une exploratrice dont les récits ont bercé son enfance. Tandis qu'un froid inhabituel s'abat sur le monde, Atea part seul sur les flots instables, déterminé à voyager plus loin que quiconque. Cependant, dans la nuée, où tout se dévore et se déchire, de nombreux dangers guettent le navigateur. Des dangers mais aussi des rencontres, de celles qui ancrent une vie et lui donnent un sens. Ça a l'air très très cool ma foi. Donc non, vraiment très hâte de me lancer. Et regardez cette belle dédicace que j'ai eue du coup au salon des Imaginales. Donc non ouais, très hâte de découvrir ce livre. J'espère autant aimer que La Cité diaphane et retrouver ce côté vraiment singulier. Je trouve que j'ai une pile à lire assez diversifiée. J'ai de la fantaisie adulte avec aussi du coup le tome 2 partie 1 des Archives de Rochard. Donc mon genre de prédilection. Mais j'ai aussi une dystopie, j'ai de la science-fiction, un roman historique et une romantaisie. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait une pile à lire assez variée. Donc non, très contente de mes choix. Vous m'excuserez ce changement d'angle, je n'avais pas vu que ma caméra avait du coup surchauffé quand j'ai conclu ma vidéo. Donc je refais cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour l'épisode 3 de mon challenge Je vide ma palle avec du coup mon bilan lecture de novembre. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos.